Manipulation mentale. Comment analyser les gens et le langage corporel pour se défendre des personnes toxiques? Apprenez à réagir aux manipulateurs pour prendre le contrôle de votre vie. Écrit par Alexandre David. Raconté par Olivier Lovero. Introduction. Félicitations pour votre téléchargement de Psychologie Noire. Comment reconnaître les techniques de manipulation mentale et analyser le langage corporel pour se défendre des personnes toxiques et narcissiques. Apprenez à réagir aux manipulateurs pour prendre le plein contrôle de votre vie. Les chapitres suivants examineront le concept de psychologie noire en se concentrant sur les traits psychologiques toxiques tels que le narcissisme, la psychopathie, le sadisme et le machiavélisme, afin de comprendre les forces motrices des personnes manipulatrices. Le livre analysera toutes les techniques de manipulation à l'aide d'anecdotes simples pour vous aider à comprendre comment ces techniques fonctionnent et comment quelqu'un pourrait les utiliser contre vous. Le livre énumère également les tendances comportementales et les traits de caractère des manipulateurs, afin que vous puissiez identifier les personnes malveillantes lorsqu'elles croisent votre chemin, et il examine les méthodes cachées et sournoises que les personnes de votre entourage peuvent utiliser pour vous influencer à votre insu. Nous allons plonger dans la psyché des manipulateurs pour vous aider à comprendre exactement pourquoi ils font ce qu'ils font et quels objectifs ultimes ils ont en tête lorsqu'ils vous ciblent. Vers la fin, nous parlerons des méthodes éprouvées que les gens peuvent utiliser pour se défendre contre la manipulation et l'exploitation. Vous découvrirez pourquoi l'estime de soi est votre meilleure défense face aux manipulateurs psychologiques et ce que vous pouvez faire pour la renforcer et reprendre le contrôle de votre vie. Chapitre 1. Qu'est-ce que la psychologie noire? Il existe de nombreuses façons de définir la psychologie noire, mais dans ce livre, nous nous contenterons de la plus simple. La psychologie noire, ou obscure, est l'art et la science de la manipulation et du contrôle de l'esprit. La psychologie, en général, cherche à étudier et à comprendre le comportement humain en se concentrant sur nos pensées, nos actions et la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. La psychologie noire, quant à elle, se concentre uniquement sur les types de pensées et d'actions qui sont de nature prédatrice. Elle examine les tactiques utilisées par les personnes malveillantes pour motiver, persuader, manipuler ou contraindre les autres à agir d'une manière qui leur est bénéfique et potentiellement nuisible pour les autres. La psychologie noire peut être considérée comme l'étude de la condition humaine en relation avec la nature psychologique des différents types de personnes qui s'en prennent aux autres. Le fait est que chaque être humain peut potentiellement victimiser d'autres personnes ou d'autres créatures vivantes. Toutefois, en raison des normes sociales, de la conscience humaine et d'autres facteurs, la plupart des êtres humains ont tendance à réfréner leurs sombres impulsions et à se retenir d'agir. Néanmoins, il existe un petit pourcentage de la population qui est incapable de contrôler ses impulsions et qui fait du mal aux autres de manière apparemment inimaginable. Le cœur de la psychologie noire, en tant que sujet, consiste à essayer de comprendre les pensées, les sentiments et les perceptions qui conduisent les gens à se comporter de manière prédatrice les uns envers les autres. Les experts en psychologie noire partent du principe que la grande majorité des actions prédatrices humaines sont intentionnelles. En d'autres termes, la plupart des personnes qui s'en prennent à d'autres, 99,99%, le font pour des raisons spécifiques, tandis que les autres, 0,01%, le font sans aucune raison. L'hypothèse est que lorsque les gens font de mauvaises choses, ils ont des motivations spécifiques, dont certaines peuvent même être rationnelles. Les gens font de mauvaises choses avec des objectifs spécifiques, et seule une petite fraction de la population victimise brutalement les autres sans un but qui peut être raisonnablement expliqué par la science de l'évolution ou une forme de dogme religieux. Vous avez souvent entendu dire que tout le monde a un côté sombre. Toutes les cultures et tous les systèmes de croyances reconnaissent ce côté comme humain, dans une certaine mesure. Notre société le qualifie de mal, tandis que certaines cultures et religions
sont allées jusqu'à créer des êtres mythiques auxquels elles attribuent ce mal, le diable, Satan, les démons, etc. Mais si la plupart des gens peuvent faire le mal pour obtenir du pouvoir, de l'argent, pour punir ou à des fins sexuelles, il y a ceux qui sont poussés simplement par leur propre nature intrinsèque. Ils commettent des actes d'horreur sans aucune raison et font du mal pour le plaisir. La psychologie noire est enracinée dans 4 traits de personnalité sombre. Ces traits sont le narcissisme, le machiavélisme, la psychopathie et le sadisme. Les personnes présentant de tels traits de caractère ont tendance à agir d'une manière qui nuit inutilement aux autres. Examinons des exemples de la façon dont les aspects psychologiques sombres se manifestent dans le monde réel. Les e-prédateurs sont des personnes ou des groupes de personnes qui utilisent les technologies modernes pour s'attaquer aux autres, directement ou indirectement. Comme nous l'avons dit, tout le monde a un côté sombre, et l'anonymat qu'offre Internet fait ressortir ce côté sombre. Il en résulte qu'un nombre croissant de personnes cherchent à exploiter, contraindre, harceler et victimiser d'autres personnes en ligne et par le biais d'autres outils technologiques. Ces prédateurs semblent être mus par des fantasmes déviants qu'ils se sentent libres de mettre en pratique parce qu'Internet leur permet de se cacher dans l'ombre. En d'autres termes, ils ne sont pas limités par les normes sociales habituelles qui les empêchent de révéler leur côté sombre, car personne ne connaît leur véritable identité en ligne. Ces personnes ont tendance à avoir toutes sortes de préjugés et d'idées préconçues et font tout pour les imposer aux autres. Les prédateurs se présentent sous de nombreuses formes. Il y a les harceleurs, les criminels, les pervers, les terroristes, les brutes, les escrocs et même les trolls. Quel que soit le type de prédateur, ils ont tous une conscience intérieure du fait qu'ils font du mal aux autres. Ils ont également tendance à se donner beaucoup de mal pour effacer leurs traces, ce qui signifie qu'ils ne veulent pas que les personnes qui les connaissent dans la vie réelle découvrent leur côté déviant. Les incendies criminels sont aussi une autre manifestation de la psychologie noire. Certains d'entre eux deviennent des pyromanes en série. Ils allument des feux régulièrement et de manière très ritualisée. Les nécrophiles, quant à eux, sont des personnes qui s'intéressent sexuellement aux morts, tandis que les tueurs en série sont des personnes qui tuent au moins 3 ou 4 individus sur une période prolongée. Il s'agit de certaines des manifestations les plus extrêmes de la psychologie noire, et bien qu'elles soient rares, en fonction de la population dans son ensemble, elles méritent d'être discutées afin de comprendre le fonctionnement de la psychologie noire. Les experts en psychologie criminelle estiment que les tueurs en série et autres malfaiteurs sont motivés par la recherche d'une gratification psychologique qu'ils ne peuvent obtenir qu'en accomplissant ces actes brutaux. Pour les personnes qui commettent les pires actes maléfiques, ces actes sont comme une drogue et créent une dépendance, d'une certaine manière. Par exemple, lorsqu'un tueur en série obtient une certaine forme de gratification en tuant, il peut ressentir le besoin de recommencer pour éprouver la même gratification. Dans le cadre de ce livre, nous n'aborderons pas les aspects les plus grossiers de la psychologie noire, mais nous examinerons les aspects que vous êtes le plus susceptibles de rencontrer dans votre vie quotidienne. Nous verrons comment traiter les personnes narcissiques, sadiques, machiavéliques et psychopathes. Nous verrons pourquoi et comment ils font ce qu'ils font et ce que vous pouvez faire pour éviter d'être victime de leurs machinations. Chapitre 2. Les 4 traits psychologiques sombres. Depuis longtemps, les psychologues appellent les traits sombres de l'homme la triade noire, 3 traits de personnalité négatifs, le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. Toutefois, ces dernières années, de nombreux experts dans ce domaine ont insisté pour que le sadisme soit également ajouté à la liste des principaux traits psychologiques sombres. Dans ce chapitre, nous allons examiner chacun de ces 4 traits et les discuter en détail. Avant de les examiner, il est toutefois important de noter que leur compréhension est cruciale si l'on veut disposer de connaissances fonctionnelles pour éviter d'être manipulé par ces personnes toxiques. En effet,
La recherche sur ces traits a de nombreuses applications dans différents domaines, dont la psychologie clinique. Des études montrent que les personnes qui obtiennent un score élevé au test des 4 traits sont plus susceptibles de commettre des crimes, de causer des problèmes au sein d'organisations ou de groupements sociaux, de causer de la détresse aux personnes de leur entourage et à la société en général. Dans les situations professionnelles, il peut être important d'éloigner les personnes ayant une telle personnalité des postes de pouvoir. Nous rencontrons régulièrement des cas de narcissisme, de machiavélisme, de sadisme et de psychopathie non clinique. Et, si nous nous intéressions au sujet, nous pourrions les remarquer. Statistiquement, nous avons tous ces traits en nous dans une certaine mesure. En fait, lorsque les psychologues testent les gens, ils utilisent des méthodes qui partent du principe que ces traits existent sur un spectre. Pour prendre l'exemple du sadisme, ces tests impliquent qu'au lieu de déterminer si les gens sont sadiques ou non, ils sont divisés entre les personnes qui ont un niveau élevé de sadisme et celles qui ont un faible niveau de sadisme. Il est également important de noter que certaines des caractéristiques affichées par les personnes présentant chacun des 4 traits peuvent se chevaucher, ce qui peut être déroutant, même pour les personnes ayant une formation professionnelle en psychologie. Par exemple, les narcissiques peuvent avoir un comportement similaire à celui des machiavéliens ou des sadiques. C'est la raison pour laquelle il peut être difficile de déterminer le type de caractère sombre d'une personne en l'observant simplement pendant une courte période. Si quelqu'un fait quelque chose qui nuit à autrui, vous pouvez comprendre quel trait sombre cette personne possède en examinant la motivation ou l'ampleur de l'action maléfique. Ne tirez pas de conclusions hâtives. Prenez le temps d'examiner attentivement le comportement de la personne avant de porter un jugement. Si les actions de la personne vous portent préjudice, il peut être difficile de rester objectif, mais il est important de se rappeler que vous ne pouvez analyser correctement les gens que si vous avez une bonne compréhension de leur personnalité et de leur motivation. Vous pouvez essayer de vous retirer de la situation et d'analyser la personne en tant qu'observateur externe. Narcissisme. Les narcissiques affichent des niveaux élevés de supériorité et de domination et se sentent autorisés à le faire. Ils ont généralement tendance à être des personnes charmantes, qui ont une vision positive des choses, c'est pourquoi ils sont très doués pour tromper les autres. Selon les psychologues, les narcissiques recherchent des personnes pour alimenter leur réserve narcissique car ils veulent utiliser ces personnes pour construire leur ego. Ils manquent également d'empathie pour les autres. L'une des principales caractéristiques des narcissiques est qu'ils sont très doués pour nouer et entretenir des relations, et qu'ils peuvent, dans un premier temps, détourner l'attention des gens du fait qu'ils agissent par intérêt personnel. Nous avons tous tendance à présenter des traits narcissiques à des degrés divers, mais rares sont ceux d'entre nous qui souffrent du trouble de la personnalité narcissique. Les termes narcissique et narcissisme sont dérivés de Narcisse, un personnage de la mythologie grecque. Narcisse était un chasseur et un jeune homme très séduisant. Il était si séduisant que tout le monde semblait tomber amoureux de lui. Cependant, il ne traitait les gens qu'avec mépris et dédain, et ne rendait jamais l'amour que les autres lui portaient. Pour cette raison, il a été maudit par Némésis, la déesse de la vengeance, pour tomber amoureux de son reflet dans une mare d'eau. Tout comme Narcisse, les narcissiques modernes sont amoureux d'eux-mêmes. Cependant, les psychologues ont découvert que les narcissiques n'aiment pas les versions réelles d'eux-mêmes. Ils sont amoureux de versions parfaites d'eux-mêmes, qui n'existent que dans leur imagination. Il est facile de supposer que les narcissiques ont une haute estime d'eux-mêmes, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ils ont une sorte d'estime de soi perverse qui n'est pas basée sur l'acceptation ou l'amour de ce qu'ils sont, mais sur l'amour d'une version idéalisée et fictive d'eux-mêmes. Lorsqu'un narcissique agit par intérêt personnel au détriment de quelqu'un, il est généralement à la recherche de cette grande vision de lui-même, même s'il sait pertinemment qu'elle n'est pas réelle. Les narcissiques ont un sens démesuré de l'importance personnelle. Ils pensent qu'ils méritent d'être mieux traités que quiconque autour d'eux, et croient que lorsqu'ils reçoivent un traitement favorable dans certaines situations,
c'est pour le bien commun. Un narcissique pense que lorsqu'il profite de vous, il vous fait une faveur. De cette façon, il peut rationaliser de nombreux actes égoïstes et mauvais. Dans une relation, le narcissique se considère comme plus important et plus méritant que l'autre personne. Sur le lieu de travail, en revanche, il pensera qu'il est naturellement plus doué que ses collègues et qu'il mérite donc d'être associé à des projets ou d'être promu avant tout le monde. Ce qui est intéressant avec le narcissisme, c'est que dans certains cas, il peut faire réussir quelqu'un, car lorsqu'une personne narcissique croit qu'elle est plus intelligente que tout le monde, elle va travailler dur pour le prouver, et au final, elle peut avoir plus de succès dans sa carrière. S'il est convaincu qu'il a le droit d'occuper une position de leader, il inspirera confiance aux personnes qui l'entourent, qui se convaincront qu'il mérite d'être leur leader. De ce fait, certains ont affirmé que le narcissisme pouvait être un trait positif chez une personne éthique. Le problème, cependant, est que la plupart des narcissiques semblent croire que leurs propres besoins passent avant ceux de tous les autres, de sorte que, tôt ou tard, ils sont susceptibles de faire quelque chose de contraire à l'éthique et de trahir la confiance de ceux qui les tiennent en haute estime. Les narcissiques, qui semblent d'abord dignes de confiance, se révèlent souvent arrogants, et s'ils semblent d'abord être équitables, ils jettent l'éthique par la fenêtre dès qu'ils sentent que leur propre domination peut être menacée. Les narcissiques pensent qu'ils sont spéciaux et, pour renforcer cette conviction, ils s'entourent de personnes qui ont tendance à être agréables et extraverties. Ils veulent être entourés de personnes qui valideront leurs sentiments gonflés d'estime de soi. Or, même les personnes les plus agréables à vivre ont la capacité de repérer les défauts des autres et, après avoir passé quelque temps avec des narcissiques, elles cesseront de louer les actions négatives de ces derniers. Pour éviter cela, les narcissiques vont essayer de contrôler les pensées et les actions des personnes qui les entourent. Les narcissiques sont très contrôlants. Ils contrôlent les gens de manière secrète et ouverte. Ils essaient de manipuler les autres afin de continuer à alimenter leurs réserves narcissiques et lorsque les gens tentent de briser ce contrôle, ils réagissent par la colère ou la violence. Dans les relations, les narcissiques sont plus susceptibles de se livrer à des violences domestiques, car ils essaient de garder l'autre personne sous leur contrôle. Au travail, ils agiront de manière vindicative, car ils veulent punir ceux qui ont contesté leur domination. Plus loin, dans le livre, nous aborderons les moyens de traiter les personnes narcissiques. Machiavélisme. Le machiavélisme est un trait de caractère sombre impliquant la tromperie et la manipulation. Les machiavéliens ont tendance à être des personnes très cyniques, non pas qu'ils soient sceptiques ou qu'ils aient une curiosité douteuse, ils se moquent simplement des restrictions morales auxquelles le reste de la société adhère. Ils ont tendance à être amoraux et intéressés. Ils n'ont aucun sens de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ils adoptent n'importe quelle ligne de conduite tant qu'elle sert leurs intérêts. Les machiavéliques sont froids, sans scrupules et naturellement doués pour la manipulation interpersonnelle. Ils pensent que la vie est un jeu et un défi et que la clé du succès est de manipuler les autres. Ils abordent toutes sortes de relations avec une attitude froide et calculatrice. Et lorsqu'ils souhaitent obtenir un certain résultat dans une situation donnée, la fin justifie invariablement les moyens. Le machiavélisme doit son nom à Niccolò Machiavelli, philosophe et homme politique italien connu pour avoir écrit